si vous avez beaucoup d'expérience, parce que c'est une carte que vous pouvez faire plusieurs pour faire des remerciements et tout ça. Donc, voici une variation que j'ai faite. C'est une carte de remerciement. Et j'ai coupé avec les fleurs de la collection Coordination. La collection Coordination, c'est une collection qui fonctionne avec des punches. Comme celle-ci, on peut couper des petites fleurs avec. On rentre en ligne, on aligne et on découpe. Ou on peut utiliser l'endos pour un autre projet. Comme vous pouvez voir, j'ai découpé mes fleurs à l'avance. Donc, après ça, on a pour celles qui ont les cœurs, les punches de cœur, on peut tout couper ces cœurs-là et faire des belles cartes avec. Puis les cœurs ne sont pas juste pour Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et on a des tulipes. Pour celles qui ont des tulipes, comme vous pouvez voir, je l'utilise, ces tulipes. Je ne sais pas si la carte de ma soeur est bien loin. Oh, il est ici. Ces tulipes-là, ils ont été coupées avec ce papier-là. L'endos, ça c'est l'endos ça c'est l'endos c'est l'endos de je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est l'endos des cœurs. OK, l'endos des cœurs. Et l'autre, c'est l'endos des tulipes. OK, ça c'est l'endos des cœurs, puis ça c'est l'endos des tulipes. Et puis j'ai coupé les feuillages et les tulipes. C'est aussi une carte qu'on a faite durant notre meeting. OK, puis ça. Et l'enveloppe, je l'ai étampé l'enveloppe et en arrière aussi. Donc, je trouve ça vraiment super intelligent de nous sortir du papier qu'on peut couper avec nos poinçons, avec nos perforatrices. Donc, on a les cœurs, les tulipes. Pour celles qui ont la parapluie, on peut découper les parapluies avec les perforatrices. Et aujourd'hui, on utilise ce papier-là avec des petites fleurs. Fait que vous pouvez avoir le punch puis la perforatrice et non les estampes. Ou on peut combiner les deux. On peut étamper et puncher après. Excusez. Donc, quand vous inscrivez pour mes classes en ligne ou classes to go, je vous envoie tous les nécessaires. Vous allez recevoir votre trousse en enveloppe comme ça. Vous allez voir assez pour faire 2 cartes de chacun. OK? Fait que vous allez avoir 2 paquets comme ça. Et vous allez voir 2 modèles. Donc, si vous voulez voir les tutos pour des cartes aussi, juste les tutos sont gratuits avec des achats. Vous allez tout voir cette information sur mon blog dans les prochaines semaines. Bon, on va sortir ce qu'on a besoin. On va monter cette carte-là, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la variation. Ça, on a notre base de cartes. Ça, c'est la première couche, c'est 5 et 3, 8 par 4 et 1, 8. Ensuite, on a la pièce ici qui est 3 et 1, 8 par 4 et 1, 8. Puis vous marquez, il y a un trou ici. Ça, cette trou-là, c'est parce que j'ai coupé l'endos de cette cercle que je ne trouve plus. C'est bizarre.
Ben, ça va me donner la chance de vous montrer ce que j'ai fait. Parce que je le coupe ici, ça me sauve du papier. Parce qu'on va le cacher ça. Simplement. Comme j'ai dit dans mon intro aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Ah, il est là. OK, donc là, j'en ai deux. Donc, celui-là, ça va là. Celui-là par-dessus. Et ensuite. Donc, on va commencer par coller cette feuille-là. Et on va rajouter cette feuille-là. Vous voyez, c'est pas les 4 qui prend bien du temps à le faire. Non, ceux-là, je vais mettre sur les dimensionnels. Je suis obligée d'ouvrir un paquet neuf des dimensionnels. On dirait que j'en mange. Puis j'adore les dimensionnels de Stampin' Up parce qu'on l'utilise tout autour. Donc, voilà. OK. Un là. Un là. Un là. Un là. Et j'aime toujours en mettre une au centre pour pas que ça foire. Donc, je vais prendre mon pic tool pour enlever. Ça, c'est enlevé. Ah, lui, il est manqué. Come on. OK. On va mettre ça au centre. Ah, j'ai oublié quelque chose avant ça. On va suivre le modèle, hein? On va mettre une bande qui est de 1,5 par... Puis, vois-tu que moi, quand je coupe mes bandes, je le coupe un petit peu plus grande pour que je peux enlever, pour que ça se peut égal. OK? Donc, là, on va enlever l'extra. Et maintenant, on va le coller. OK, et on va le coller sur ça ici, dans le milieu. Puis, on va coller ça ici. Ça, cette papier ici, ça vient du nouveau collection que je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est une collection qui va sortir en avril. Il est super beau. On a du rosard et de l'argent dans celui-là. Et l'autre que je vais vous le montrer tout à l'heure, celui-là ici, là, c'est un rosard aussi. Ça vient du même papier. Donc, maintenant, je vais prendre celui-ci ici et le jeu de tempe Fleur intentionnelle, qui est un cadeau de Celebration à l'achat de... Je vais aller chercher mon livre. Mon livre Celebration. Les petites fleurs. Ici, le jeu de tempe est pour un achat gratuit avec un achat de 60 $. La perforatrice est gratuite pour un achat de 120 $.
Cependant, le perforatrice Petit Fleur pourra être encore offert dans le catalogue annuel. Donc, pour avoir les deux, vous pouvez avoir les deux pour un achat de 180 $. Vous allez voir la perforatrice et le jeu de 30 fleurs attentionnées gratuitement, ou 60, vous avez des fleurs. On va le passer le catalogue tout à l'heure. Donc, je prends mon étampe. Et je vais le fixer sur mon bloc. Bon, j'ai deux choix. Je peux le fixer sur le bloc ou je peux prendre mon Stamparatus. Je vais prendre mon Stamparatus simplement parce que je veux assurer qu'il était enfoncé bien comme il faut. Je veux que ça soit vraiment noir. Et mon Stamparatus, je n'ai pas obligé de vous dire, ceux qui me connaissent, je l'adore. Donc, je place mon ovale et je place mon étampe où ce que je le veux. Je ferme et je prends mon encre noire. Je vais l'enlever pour vous montrer comment je l'encre. Avec le Memento. Et je l'appuie. Je ne vois pas des commentaires pour le moment. Je le vois que j'ai du monde qui regarde. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis en train de faire deux petites cartes. Vous voyez, quand je le fais deux fois, mes tiges sont bien foncées. Je le nettoierai tout à l'heure. Donc, ça, j'ai ma centre. OK? Là, je vais prendre mes petites fleurs avec des dimensionnels, des mini. Pour ceux qui ont regardé mon vidéo d'intro ce matin, je vous ai dit que je ne faisais plus de vidéos depuis un petit bout parce que je ne me trouvais pas parfaite. Donc, si vous me suivez, vous allez voir que je ne suis pas parfaite, mais j'adore ce que je fais. Donc, pourquoi pas le partager avec plus du monde possible. Bon, j'en mets des dimensions. Mais, si jamais, la première fleur, je pense qu'ils mettent juste comme ça. Je peux le mettre comme ça, OK? Mais je veux donner un petit peu de oomph là-dessus, là. Fait que je prends mes doigts. Et je le fais comme ça. De toute façon, quand on va mettre dans l'enveloppe, ça va probablement aplatir quand même. Je vais le mettre un là. Je vais le mettre... Je devrais le coller avant, par exemple, parce que une fois qu'il est... Excusez le téléphone, j'ai oublié de l'enlever de ma salle. Mon chum, il sait que c'est lui qui faut répondre. D'habitude, c'est moi qui réponds, mais j'ai dit « Réponds au téléphone! » OK, et puis, on va le mettre ici, tout en donnant un petit peu de volume. Et on va le mettre une ici, tout en mettant un petit peu de volume. Bon, pour le sentiment, le vœu, j'ai mon petit... et je vais le prendre, le merci beaucoup, parce que ça va me prendre des merci. Il est encore là? Merci beaucoup. Et je vais le mettre sur mon bloc. Oups! Oh, je cogne les jambes. Oh, ça fait mal. OK. Quand vous voyez mes vidéos, vous avez Jeannette Gauthier en vrai. Surtout live. J'ai fait des vidéos
préenregistrée, puis je passe des heures, puis des heures, puis des heures à faire des modifications, des edits pour que ça soit parfait. Puis je me suis dit, gars, il n'y a personne qui est parfaite. Fais tes vidéos. Les gens ne sont pas là pour voir si tu es parfaite, ils sont là pour avoir des idées et des inspirations. Est-ce que j'ai raison ou non? Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup, ça va aller sur ma carte avec des dimensions. Le gros, ça va être suffisant. Tada, tada. Comment vous vivez avec le coronavirus? Ben, que veux-tu? On est pris là-dedans, hein? Heureusement, j'ai eu mon meeting cette semaine, la semaine passée, au resto. C'était bien le fun, sauf que j'ai oublié de prendre des photos. On était 8, c'était bien plaisant. On a eu un bon déjeuner. Ensuite, on a fait une carte. C'était justement la carte de tulipe qu'on avait faite. Et puis, ça, ma carte est terminée. OK. J'ai fait la même chose. C'est vite fait, hein? J'ai fait la même chose avec celui-là. Sauf que, vous voyez la différence. J'ai changé le papier. J'ai gardé les mêmes couleurs de fleurs. Les fleurs, je les gardais flat, là, mais j'aime un petit peu de oomph là-dedans. J'ai changé le papier de série design. Ici, au lieu de bande de 1,5 pouce, j'ai pris notre ruban blanc de lin et j'ai embossé le contour. Donc, c'est qu'à prendre un carte, sont tous les deux super belles. Les trois sont super belles, juste un peu différents. Lequel est votre favori? J'aimerais vous attendre. Oui, je ne sais pas si... Ah, oui, sur mon... Je vais aller voir sur mon portable. Oh, peut-être ici, je ne le vois pas. Non, sur ma tablette, je ne vois pas les commentaires. Je vais prendre 2 secondes. Nathalie dit, j'attends des nouvelles de la commission scolaire pour l'organisation des services de garde. Oui. En plus... merci Nathalie. Tu sais, Jeannette, tu fais de ton mieux et c'est qui compte. Oui, merci beaucoup. En train de faire une page avec les fleurs argent. Oh, cool! Oui, moi aussi, j'aime les papiers florissants. Donc, lesquelles cartes, les filles? J'ai quelques-uns ici. Celle de gauche. La noire. Je ne sais pas si c'est la noire. Oui, la noire est à ma gauche, hein? Merci. Moi, j'aime tous les trois. C'est sûr que quand c'est noir, c'est un petit peu plus de punch, là. Celui-là, c'est coupé juste avec du papier, du carton. Pas de couleur. Et celui-là, c'est perforé avec les petites fleurs dans notre papier joyeuse perforatrice. Donc, ça, c'est notre première carte. Maintenant, avant de faire la deuxième, on va faire un petit tour de notre catalogue Celebration. Les petits coucous, les souricates, ma prochaine cours va être comment faire ça ici. OK, les filles m'ont demandé de voir cette cour-là. Donc, soit que le 4 va être de même, je ne sais pas encore, mais le technique pour voir plusieurs, ça va être dans mon prochain cours. J'ai hésité, mais je trouve cute. Ça, c'est les Lovely Lily Pad. Je l'ai-tu, ma carte qu'on a faite à une de notre meeting. Je l'avais tantôt, je l'ai vue. Qu'est-ce que j'ai fait avec? On va aller voir. Ça, c'est un exemple de carte qu'on a fait à notre dernière réunion de filles de mon équipe. Si vous êtes dans mon équipe et vous l'avez venu au meeting de janvier, je crois.
Je ne sais pas si c'était janvier ou février, mais c'est ça la carte qu'on avait faite. OK? On a fait ça avec des lily pads et avec les découpes et la tempe. Ça, c'est une tempe renversible. Pour ceux qui ne connaissent pas renversible, on la tempe d'un côté, on lave, on vire de côté, puis on la tempe de l'autre côté. Je vais probablement faire une vidéo bientôt là-dessus parce que j'ai aussi quelque chose dans l'autre série de Celebration. Ça, encore là, les estampes sont pour un achat de 60 $ et les découpes pour un achat de... Et on a ici le papier. Je ne sais pas s'il reste encore. Ça, il n'y en a plus. Fait que si vous n'avez pas commandé, vous ne l'aurez pas. Bon anniversaire très cher. Et ils ont sorti des découpes auxquelles on peut l'acheter. Donc, si vous avez le jeu de temps, puis vous ne savez pas qu'on avait des découpes pour, vous avez rien qu'à me faire signe, puis je vais vous donner le numéro, comment avoir les découpes pour ça. Puis le découpe le gâteau complet, et il y a une autre découpe qui découpe juste les fleurs. Ça, il n'y en a plus de ça. Là, j'ai un crayon, j'ai pas de crayon proche. Ça, il n'y en a plus de ça, il n'aura plus. Fait que si vous avez dormi sur la Switch, vous l'avez manqué votre shot. Ça, pensez pour toi, là, ça, j'aurais aimé ça que c'est dans le gros catalogue parce que à partir du 31 mars, moi, je n'utiliserai plus. Je l'utiliserai pour mes fins personnelles seulement, mais pas dans mes cours. Je n'utilise jamais quelque chose dans mes cours que vous ne pouvez pas en avoir. Donc, dès le 31 mars, vous ne pourrez pas en avoir ce jeu de temple-là. Donc, j'en ferai pas mes cours avec. OK? Je l'utilise juste des produits courants. Ça, ce papier-là, je ne me rappelle plus s'il en reste. Je pense qu'il n'en restait plus non plus. Non, il n'en restait plus non plus. Je l'ai vu, l'annonce cette semaine. Les fleurs du salon moi, il y en a encore. Ensuite, ça, je ne sais pas s'il y en a encore. Je l'ai. Je n'ai rien fait avec encore. Je vais tellement tirer pour un cadeau à un moment donné. Puis ça, j'en ai un en anglais puis une en français. Je l'adore. Je n'utiliserai... Je donne mon cours 7 mois ici, là-dessus. On va faire une carte là-dessus. Ça, c'est mes cours gratuits avec achat minimum. Ensuite, dès que c'est terminé, je le garde pour moi. Parce que je trouve très, très... je trouve des estampes superbes et je vais l'utiliser pour les cartes à ma famille. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, si vous joignez Stampin' Up en mars, ça vous coûte 135 $ et vous choisissez pour 165 $ de produits. Ensuite, vous allez recevoir la petite tranche de papier gratuitement. Gratuitement et le papier. J'avais pas prévu de parler de le papier durant cette vidéo, mais il est tellement beau là, que je peux pas m'en passer. Dans le papier, on a des petits exemples, quelques exemples du papier qui est dans le gros catalogue. Les poppies, les cocolicots, c'est de classe, juste la classe, les tropical orientales, tous les papiers qui sont encore juste la classe. Ça, les papiers, il y en a que je ne connais pas. Le Birthday Bizarre, je pense que là, c'est juste en anglais, mais le papier est super beau. Le golf.
c'est tout le golf, l'autre côté de golf. Ensuite, cela, ça c'est le Birthday Bazaar aussi, je crois. Ça c'est aussi, c'est les Tropical Oasis. Je ne suis pas certaine parce que je ne l'ai pas. Puis les lily pads, je ne sais pas si ça c'était... Non, ça vient... Oui, ça vient avec quand vous adhérez. Donc ça c'est pour le papier, le découpe papier, tout ça gratuit. Quand vous adhérez, quand vous devenir, joignez le club Stampin' Up. OK. Quand vous joignez mon équipe, OK, ici, des échantillons de papier de série design 6x6. Un jeu de table choisi. Ah, puis choisissez un jeu de table de ton choix. OK. Donc, c'est beaucoup, moi, je dirais que c'est plus que 200 $ de produits pour seulement 135 $. Donc, pourquoi pas? Vous n'avez aucune obligation, mais tant que vous êtes actif, vous profitez de 20% sur vos achats. Dans la deuxième édition Celebration, on a ce papier-là. Ça, c'est le papier que j'ai utilisé dans la première carte. Ensuite, ça, c'est les tasses que j'ai dit qui sont renversibles. Je vais faire une vidéo cette semaine. Je vais le sortir puis je vais travailler mes tasses. De toute façon, toutes mes activités à l'extérieur, ils ont été annulées. J'ai plus de Zumba, j'ai plus de cartes le vendredi après-midi pendant 2 semaines. Donc, je vais faire des projets avec ça avant que je sois capable de l'utiliser. Puis cela, c'est coordonne avec les tasses qu'on avait dans notre catalogue de Noël. Puis ça aussi, je l'ai eu cette semaine, Well Dressed. Je vais essayer de faire une carte là-dessus. Le papier Valin est tellement cute. Même si je te le montrais en live, là, sur le vidéo, tu ne le verrais pas. Mais c'est tout embossé, là, c'est super cute. Et ça, je ne l'ai pas, des étiquettes en éclosion. Je n'aurai pas le temps de l'avoir non plus. Et en arrière de notre deuxième édition, c'est tous les produits qu'on avait pour la première édition. Donc, la deuxième carte, c'est cela ici. Et je vais vous le montrer que j'ai changé encore un petit peu là-dessus. OK, c'est cela qu'on va le faire. Ou semblable. OK, c'est cela que j'ai fait originalement dans une de mes réunions. Cependant, on n'a plus ce papier-là. Donc, j'ai dit, il faut que je change de papier pour un papier qu'on a. Donc, ça, c'est le papier de DSP de nouveauté. C'est même pas... c'est vraiment le nouveau papier dans la collection ici. Ça, c'est la nouvelle collection qui va sortir en mois d'avril. Je vais vous donner un petit aperçu. Ça, c'est le papier que j'ai pris. Et ça, c'est un exemple de tous les papiers. Il s'appelle papier de la série Design Spécialité Jardin Ornemental. Donc, ça, c'est l'endos. Ça a l'air bien simple, mais quand je l'ai ouvert, là, j'ai dit, wow, ils sont vraiment beaux. Mais il y a quelques feuilles, comme cela ici, sont embossées avec du doré. OK? Et cela aussi, en or, des belles fleurs en or. Et cela aussi. Et c'est cela qu'on va travailler avec aujourd'hui. Je cogne ma caméra. OK. Maintenant, ici, je l'ai embossé. Aujourd'hui, on n'embosse pas. J'ai changé un petit peu de couleur des
Ici, j'utilise le fil à rôti. Ici, j'utilise un ruban qui fait partir encore de la collection. Et on y va. Ah, Normand a dit qu'elle aimait mieux la carte d'aujourd'hui. On est tous nos choix, hein? OK, ici... Aussi, oh, je dis que je ne l'embossais pas, mais je l'embosse. Puis je l'embosse avec l'embossing folder qui est dans notre nouvelle collection qui va en avril. Dans le catalogue, ça ne paraît pas que c'est... Moi, je pensais que c'était des pois. Mais c'est pas des pois, c'est des petites fleurs. Je ne sais pas si... On voit-tu la texture dans ça? C'est des petites fleurs. Alors, je trouve magnifique. Donc, on va le faire avec cela. Mais ce qu'on va faire, on va traiter nos fleurs avant. OK? Ça, c'est mon exemple. Ça, c'est ici. Encore là, je le coupe un petit peu plus grand pour que... Parce que quand je le coupe exactement avec la feuille, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ah oui, je le vois, je le vois sur ma tablette, l'impression que ça donne. Hein? Donc, quand je le coupe ma bande, exactement la même grandeur que ma feuille, souvent, je manque un petit bout. Fait que là, ce que je fais, je le coupe un petit peu plus grand et je prends mes ciseaux quand c'est collé et je le vire de bord puis je le taille. Donc, avec mes fleurs aujourd'hui, on va colorier avec des blends. Mon exemple est parti. Et là. OK. Donc, on colore avec des blends. Je le fais quelques pâles puis quelques foncés. Bon, je vais faire mes foncés avant. Okay. Puis je fais pas besoin de savoir lequel qu'on va faire. Puis comme vous voyez, je fais pas trop d'attention. C'est pas mon genre. C'est juste pour donner un petit peu de punch, un petit peu de couleur sur les fleurs. On va le colorer. On va aller voir la grosse fleur là, oui. Puis, je ne suis pas nécessairement que je suive l'autre parce que le papier est peut-être pas la même coupe. OK. Tiens. Et peut-être une dans le milieu. C'est une chose à y penser. Souvent, on peut donner un effet comme même sur l'autre carte, là, on aurait pu passer l'éponge, le rouleau à l'éponge pour donner... j'ai mes capuchons mêlés. Non, ça va... OK, ça, c'est le foncé. Ça, c'est light. Il faut faire attention. OK, ça, c'est mon light, je crois. Clair, oui. Donc, je vais faire quelques-uns d'autres. Oui, on peut prendre des rouleaux d'éponge des fois pour changer l'effet de notre papier de série design. Puis, on n'est pas obligé de faire toutes les fleurs. Moi, je fais 3 de chaque couleur. De chaque ton, je veux dire, parce que c'est toute la même couleur. Je fais 3 de chaque ton. Oui, je suis pas mal la règle de 3. Et puis, ensuite, si tu remarques, dans cette collection, on a des feuilles. Fait que je vais faire quelques feuilles.
Bon, je vais faire une feuille ici. Puis je vais changer mon bout parce que le bout de mon verre olive est magané. Donc, je vais prendre le petit bout. Et je vais faire quelques feuilles ici. Excusez. Je vais faire une feuille ici. Et je remarque que ma feuille ira avec cette fleur-là. Fait que tiens, on va faire une autre couleur avec cette feuille-là. J'aurais dû faire mes feuilles avant, probablement, pour me donner une idée quelle fleur colorier. Et c'est beau pour ça. Oh, j'en ai un autre ici. Donc, c'est beau. On pourrait faire celui-là ici. Ah, celui-là ici. OK. Donc, après ça, on va le coller sur ça ici. Je suggère prendre du tape double face quand on colle sur quelque chose d'embossé. Pour la vidéo, je ne prendrai pas le temps d'appliquer le ruban double face. Je vais le coller en bas ici, en bas de la page. Et je vais virer et je vais couper avec mes ciseaux qui sont ici. Et je vais l'enlever, l'excédent, comme ça. Maintenant, je vais prendre mon ruban qui était dans la collection aussi. Cette semaine, je vais faire un petit vidéo avec... peut-être pas cette semaine, la dernière semaine de mois de mars, juste avant que vous êtes capable de le commander. Et je vous avise, celles qui sont, si vous n'avez pas de démonstratrice ou si vous êtes une de mes clientes, si vous commandez, réservez votre collection, je coupe, je vais attacher, votre collection de le jardin ornemental et vous payez la dernière semaine de mois de mars, je vous veux offrir la livraison gratuite. C'est moi qui va payer la livraison. Je vais vous l'annoncer officiellement cette semaine dans mes courriels. Et OK. Moi, normalement, quand je suis rendue là, je prends mes pinces. Ne sont pas ici. Donc, je vais essayer de le faire avec mes doigts. Parce que je sais que pas tout le monde qui ont des pinces comme moi que j'ai. Et voilà. Et on va le couper. Assez court. Il n'y a rien que fifitage sur le vidéo pour essayer de faire des boucles et des nœuds. Moi, je fais des nœuds au cas que je vais le poster. Et je vais le mettre un petit glue dot en dessous de mon ruban tout à l'heure. Pour le garder flush. Bon, je vais le faire tout de suite. Un petit glue dot. En dessous ici. Pour le garder en place. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre chose ici? Là? On a notre cercle où lequel qu'on va mettre notre vœu que j'avais, qui est tombé tout à l'heure. Il est là. Et on va le faire aussi en noir.
Ensuite, on va le coller sur le poinçon. Starburst en anglais. Étoile d'éclosion, je pense. C'est un punch-là. Je l'adore. Donc, c'est parfait. Le cercle est fait avec le cercle 2 pouces. Et voilà. On met ça sur les dimensionnels. Si je ne les ai pas perdus. Ça, c'est des mini. Mes gros dimensionnels. Il m'a dit que mon fils, maman, tu perds dans 2 pouces carrés. Je les avais, vous l'avez vu tout à l'heure, donc je ne perdrai pas le temps. On va mettre des petits. Ah, ils sont là. Il était à l'envers, fait que je ne l'ai pas vu. Et on va le mettre ça sur le ruban. Maintenant, nos fleurs. J'ai 3 couleurs de fleurs avec mon petit poinçon de fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Qui est ici devant moi. On va prendre un macaron à la menthe. Corail. Et un noir. OK. Pourquoi ces couleurs-là? Le noir, je vais chercher cette pièce-là et le sentiment. Le corail, c'est la 3e couleur pour donner de la punch à la 4. C'est toutes les couleurs qui sont dans la collection. Et le macaron, c'est sûr que ça va chercher ces couleurs-là. Donc, qu'est-ce que je fais avec celui-là? Un petit truc. Je vais travailler mes fleurs. C'est un truc que j'ai appris, ça fait longtemps. Je vais prendre le bout de ma fleur et je le frise. On peut utiliser le plieroir en os aussi, mais ça ne fait pas juste friser la fleur, ça donne des dimensions à l'extérieur, dedans, là, tu sais, comme OK. Puis, oui, je l'utilise beaucoup des outils, mais je voudrais dire pour celles qui n'ont pas beaucoup de stock et tout, dans mes cours, vous n'avez pas besoin du stock parce que je fournis tout. Tout est découpé pour vous à l'avance. Donc, vous pouvez quand même utiliser mes outils et si vous aimez ça, ben vous pouvez commencer à commander tranquillement. Puis, dans mes cours, ils sont gratuits avec achat, mais si vous ne voulez pas acheter, c'est pas plus grave que ça non plus, parce que vous pouvez payer juste le frais minimum. Et je vais le mettre sur des dimensionnels. Là, je vais le mettre ici. Le noir, je vais le donner un petit éclat en haut ici.
Puis même quand ils vont s'aplatir dans le courriel, le fait qu'on a fait avec notre stylus, ça nous... c'est quand même travailler avec notre stylus, là, fait qu'on voit quand même des définitions. Et pour terminer notre carte, une autre nouveauté qui va sortir en avril, ça fait encore partie de notre nouvelle collection. C'est des petits pois en or. Comment est-ce qu'il l'appelle? Joyaux dorés. Je le trouve magnifique. C'est comme des pierres du Rhin claires, mais c'est en or. Donc, on va mettre ça là. Puis, vous voyez que je vais chercher avec mon... je ne me rappelle pas comment on dit ça en français. Mon pick a tool en anglais. Quelqu'un peut me dire c'est quoi en français? Et je vais peser, glisser, ramasser. Et je vais ajouter quelques petits ici. Et ça termine notre dernière carte. Voici, j'ai parti avec cela. J'ai créé cela, plus simple, des couleurs différentes. Et on a terminé en ajoutant plus de punch. OK? On a embossé, mais c'est la seule différence qu'on a faite. On a embossé, puis regarde la différence que ça donne. OK? J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Comme j'ai dit, si vous êtes arrivé en retard ou si vous regardez ça plus tard dans la journée aujourd'hui ou demain, demain, il devra voir au courant de la journée, je vais mettre toutes les dimensions de les cartes et tout. Et les images de toutes les cartes et les grandeurs de papier et les outils qu'on a utilisés. J'espère que vous avez aimé ça. Je demande de partager mon vidéo, de partager, envoyez-moi des petits cœurs pour m'encourager. Je veux faire ça une fois par semaine, une vidéo live. Et c'est tout pour aujourd'hui. Passez un beau dimanche, le reste de votre journée. Bricoler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites des commentaires. Je vais lire tes commentaires. Et on se voit durant la semaine. Merci, bonne journée.